Messieurs, dames, bonjour. Bon, je me détends. On se relâche un peu. On a eu une quinzaine pleine d'émotions. Et elle se finit par ce match nul, dans ce derby, dans ce match où le quatrième venait rencontrer le troisième, comme je l'ai dit hier. Et à savoir si c'est un bon point ou si c'est des points perdus. Dans le contexte actuel, l'état de forme des uns et des autres, l'accumulation des rencontres, on a manqué sûrement de fraîcheur dans le geste final. Parce qu'on a eu beaucoup de situations favorables et j'ai apprécié le comportement de l'équipe dans sa globalité, encore plus en première période, où on a eu une bonne première période, on a une balle de break. Mais après, on savait qu'en deuxième période, ça allait être un peu plus difficile. Ils sont venus nous chercher beaucoup plus haut. Ils nous ont coupé certaines relations. Mais même sur la fin, même sur la fatigue, on a eu encore des occasions. Malheureusement, on n'a pas pu les concrétiser, mais quel plaisir de diriger cette équipe et ce groupe. Parce que c'est un groupe généreux et à la fois généreux, avec beaucoup d'humilité aussi le groupe, mais aussi très ambitieux, et ça c'est une bonne chose. Ça serait manquer de respect à l'adversaire, qui est le troisième du championnat, mais c'est pas spécialement des regrets, c'est que autant ils auraient pu prendre l'avantage, mais dans la chronologie des faits, on aurait pu l'emporter. Voilà. Oui, bah oui, jouable. Si on avait perdu, c'était à 5 points. Là, c'est à 2 points. On va bien récupérer. On va bien récupérer. On va préparer le match comme on le fait d'habitude, avec beaucoup de sérieux face à Bordeaux. Et si vendredi soir, on a à la fois le bonheur et la réussite de battre Bordeaux, ce qui ne sera pas simple, on se mettra tranquillement dans les canapés tout le week-end, samedi, dimanche, pour voir ce que vont faire les concurrents. On égalise. Une bonne chose pour le groupe, pour les joueurs. Le plus important de la quinzaine était bien évidemment de ramener ce fameux trophée tant attendu, mais aussi de rester en course. Alors, avec un peu de recul, est-ce qu'il fallait tourner plus face à Ajaccio pour avoir plus de fraîcheur sur ce match-là? Je dis que non. L'important était de battre Ajaccio. L'important était de ne pas perdre ici. Et en ne voulant pas perdre, on aurait pu l'emporter. Donc on est toujours en course à 2 points. On s'aperçoit que c'est simple pour personne. On a vu vendredi soir des équipes mener et être rattrapées. C'est difficile. Je sais que ça va pousser derrière. Il reste 4 matchs. Et après chaque journée, il va y avoir des changements, j'en suis sûr, au classement. On pensait que Lille allait passer devant. Ils ne sont pas passés. On pensait peut-être que Lyon allait creuser l'écart. Ils n'ont pas creusé l'écart. On verra ce qui va se passer le week-end prochain. L'essentiel est d'y croire, de garder cet état d'esprit, voilà, et de vouloir y croire et de dire, je répète depuis pas mal de semaines, que des saisons comme ça se présentent pas souvent. Et quand je dis pas souvent, à Saint-Etienne, c'est même rarement. Donc voilà, il faut croquer dedans, y croire avec beaucoup de conviction, de détermination et aussi beaucoup de plaisir. Ouais, Loïc a senti une gêne à l'ischio, à l'échauffement. Il y a eu un principe de précaution très rapide, on verra, même si on peut penser qu'il va y avoir une certaine indisponibilité. En première période, vous privez complètement, dans la première demi-heure notamment, les Lyonnais de ballon. C'était un peu les consignes de tenir les Lyonnais éloignés du but. Oui, plus ils sont loin du but, mieux c'est, parce qu'ils ont de la qualité devant, ils ont un secteur offensif très intéressant. Les privés de ballon, ça nous permettait aussi de ne pas puiser dans sur un plan physique. Et tout en faisant cela, on s'est créé des situations et on aurait pu mener avec 2 buts d'avance à la pause. Après, c'était sûr que Lyon n'allait pas avoir le même rendement dans la deuxième période, mais même avec cela, sur les 10-15 dernières minutes, on aurait pu
on aurait pu marquer un deuxième but. Mais eux aussi, je trouve que les gardiens ont été sollicités, ont été bons. Bien évidemment, je suis très content de mon gardien, mais je veux rendre aussi un hommage à ce jeune gardien qui a fait au pied levé un très bon derby aussi. Voilà. Ce serait rageant de louper le podium, le titre déjà acquis a donné déjà une certaine souplesse sur cette fin de saison. Ça serait rageant de mal finir la saison, de ne plus jouer les matchs, de ne plus avoir envie de gagner, de ne plus avoir envie d'aller chercher des performances, d'aller battre des records en termes de points et de finir le plus haut possible. Le podium était évidemment, c'était pas un objectif défini par ma direction. Après, on est là à 4 journées de la fin, on a le droit d'y croire, on a le droit d'être ambitieux, mais on a le droit d'être aussi, on a le devoir surtout d'être très calme et de ne pas être déçu de ce qui va se passer lors des 4 prochains matchs, à partir du moment où on mettra toutes nos chances et qu'on aura toujours le même comportement et cette envie réelle d'aller peut-être bouleverser une hiérarchie, peut-être. Mais voilà, il ne faut pas avoir de regrets, il faut être généreux. Ça fait partie de l'état d'esprit du groupe d'être généreux. Allons-y jusqu'au bout. Après, on verra bien. Aucun regret, surtout à la fin, quoi. À chaud ou à tiède, l'analyse. Je crois que chaque équipe a eu sa mi-temps. On n'a pas bien débuté ce match. On n'est pas rentré correctement dedans. Du coup, les Stéphanois en ont profité. Et puis en deuxième mi-temps, voilà, on a réglé quelques petites choses dans le vestiaire ensemble. On a remonté le bloc et on leur a posé des problèmes. Donc je résumerai que chaque équipe a eu sa mi-temps et que le score me paraît assez logique. Oui, quand on ne gagne pas à domicile, il y a des regrets, mais je pense que le regret, c'est ce début de match, cette première mi-temps, où on a été trop timide, on était trop loin les uns des autres, et on n'a pas attaqué assez en nombre, assez proches les uns des autres. On était un peu timide offensivement, timide défensivement, on n'a pas fait grand-chose. Et voilà, donc le regret, il se situerait là. Dans la tête ou dans la préparation, au moment où vous faites ton équipe est rentrée sur le terrain, ou vous avez plus loin Non, je vous parle du match. Je vous parle du match, des 45 premières minutes. Vous savez, il y a des... Je sais pas tout expliquer. Je constate a posteriori, je l'ai constaté à la mi-temps. Je vous dis, on a essayé de régler certain nombre de choses, certaines positions tactiques, et ça nous a réussi en deuxième mi-temps. Pour le podium et cette fin de saison, ça se ressent un petit peu autour de vous, la pression est forte. La pression est forte sur pratiquement toutes les équipes qui se disputent le podium. Marseille a pris un peu d'avance. Voilà, mais entre Lyon, Saint-Étienne, Lille, Nice peut-être. Voilà, la pression est forte pour tout le monde. Bien sûr qu'elle est forte pour nous, mais elle est forte aussi pour les équipes que je viens de citer. Est-ce que la nervosité était plutôt de votre côté ce soir ? J'aurais préféré qu'on soit nerveux en première mi-temps. J'ai trouvé qu'on était plutôt fébrile. Donc c'était pas vraiment de la nervosité. En deuxième mi-temps, on a été nerveux, mais dans le bon sens du terme. Voilà, un peu revanchard. Et encore une fois, c'est ce début de match où on voulait contrôler la profondeur dans le jeu stéphanois, mais j'avais aussi demandé que lorsqu'on attaquait, on soit plus proches les uns des autres, on soit plus en nombre dans leur moitié de terrain, et on n'a pas su assez remonter le bloc dans ces moments-là, ce qu'on a pu faire en deuxième période. Est-ce que Gourcuff est la bonne nouvelle de la soirée côté lyonnais ? Oui, déjà il a marqué un but évidemment très important. Il a, à l'image des 2 derniers matchs, on retrouve un Johan combatif qui est dans le collectif, qui est inspiré comme ce soir pour marquer ce but. Donc c'est intéressant. Déçu d'être obligé de remobiliser ces joueurs à la mi-temps alors qu'il y a l'intérêt du match et le contexte, j'allais dire, Non, je suis pas déçu d'avoir à les remobiliser. Ça peut arriver. Parfois, on fait de très bons débuts de match, ce qui nous est arrivé souvent en début de saison. Maintenant, on est plus. C'était différent aujourd'hui, donc voilà, ça peut arriver. C'est mon travail aussi de les remobiliser à la mi-temps. Bien sûr que j'aurais espéré une autre entame de match, mais quand on arrive à corriger, c'est déjà positif aussi. Comment ? Non, mais j'ai répondu.
la pression reste sur toutes les équipes. Bien sûr, quand on fait un match nul à domicile contre un concurrent direct, c'est pas une bonne opération. Maintenant, on est encore devant eux. On a notre destin encore en main. Donc ça, c'est aussi une chose importante. Oui, je pense que c'était pas facile pour Anthony. En plus, comme à Nice en Coupe de la Ligue, il a encaissé un but assez rapidement sur coup de pied arrêté. Donc pour mettre en confiance, c'était pas évident. Mais il a montré une partie de ses qualités dans ce match, c'est-à-dire l'anticipation, la lecture du jeu, la vitesse d'interception. Il a eu aussi un brin de réussite, me semble-t-il. Et donc ça veut dire qu'il a su la provoquer, il a très bien géré l'événement. Et comme je lui ai dit avant le match, j'étais pas du tout inquiet sur sa prestation.